Bonjour à tous, bienvenue au webinaire spécifique branche bureau d'études pour les entreprises de 50 salariés et plus. Nous sommes ensemble pour 1 heure, donc 15 heures, et merci de participer. Donc, je me présente, je suis Coralie Nagel, je suis conseillère emploi-formation au sein de l'antenne des Hauts-de-France. Pascal. Bonjour, donc je me présente, je suis Pascal Saligné, conseillère également emploi-formation, rattachée à l'antenne de Toulouse en Occitanie. Et je passe la main à Isabelle. Ou Jessica plutôt, vas-y. Ou Jessica, pardon. Bonjour, du coup, Jessica Guémaillard, moi je suis conseillère emploi-formation, rattachée à l'antenne d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et Jessica sera en back-office la plupart du temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, je suis Isabelle Fleury, je suis conseillère pour la branche des bureaux d'études au sein de la direction des politiques de branche de Atlas. Et donc, j'accompagne les partenaires sociaux de la branche pour les sujets emploi et formation, et notamment pour la mise en place des critères de prise en charge tous les ans, puisque c'est bien la branche des bureaux d'études qui décide des critères de financement, et c'est Atlas qui est là pour les déployer et s'assurer de la bonne application. Je vous souhaite un très bon webinaire et je suis ravie de le partager avec vous. Alors, avant de commencer, je vais vous indiquer quelques petites astuces, notamment pour récupérer le PowerPoint. Vous pouvez aller dans le petit onglet en bas APPS, partager le fichier, et là, vous retrouverez en fait le support. Bien entendu, vous pouvez poser des questions, donc bien utiliser l'onglet questions. Vous verrez, lorsque vous allez poser une question, vous allez pouvoir voter. Le fait de voter, c'est de dire remonter la question et nous pourrons y répondre. Alors, vous êtes inscrits un peu plus de 500, voire 600 personnes. On ne pourra malheureusement peut-être pas répondre à toutes les questions, mais bien entendu, on fera le maximum pour répondre à l'ensemble des questions. Surtout, n'utilisez pas le bouton chat. Nous ne regarderons pas les questions dans le chat, c'est bien l'onglet questions. Ensuite, au niveau du webinaire, vous allez avoir un replay dans les 2 jours qui sera envoyé par mail. Et je vais laisser la main après à Pascal. Nous verrons dans un premier temps les solutions pour former les salariés. Nous vous engagerons ensuite sur Atlas Appuie votre stratégie RH. Si nous avons le temps, puisque on peut avoir beaucoup de questions, nous verrons nos services pour recruter un alternant. Mais si jamais nous n'avons pas le temps, bien entendu, en récupérant le PowerPoint, vous aurez l'ensemble des informations. Je vous remercie et vous souhaite également un beau visionnage. Allez, je reprends le relais. Donc, pour vous accompagner dans cette obligation qu'a l'employeur de maintenir ses salariés efficients sur leur poste de travail, nous allons vous présenter tout au long de ce webinaire plusieurs dispositifs, les enveloppes financières que vous pourrez mobiliser pour construire, optimiser votre plan de formation et accompagner au mieux ainsi vos salariés. Donc, on va commencer tout de suite par celui que vous connaissez par cœur, le plan de développement de compétences, qui va s'adresser donc à tous les salariés de votre entreprise. Il reste inchangé par rapport au montant qui était alloué l'année dernière, c'est-à-dire que les entreprises entre 50 et 299 salariés pourront bénéficier d'un plafond à hauteur de 4 000 € par an, 4 000 € hors taxe toujours. Vous pouvez mobiliser cette enveloppe à condition que l'organisme soit certifié Calliope, à condition que votre demande de prise en charge s'effectue avant le démarrage de la formation, donc via votre espace en ligne. Il y a les mêmes exclusions que l'année dernière, c'est-à-dire que toutes les thématiques sont éligibles, à l'exception des permis de conduire, des formations en anglais. On verra plus tard qu'il y aura la solution via Campus Atlas, et puis le reste à charge du CPF, puisque, vous le savez, le CPF n'est pas piloté par les OPCO. De toute façon, c'est 2 caisses différentes, puisque c'est la Caisse des dépôts et des consignations qui gère le CPF des salariés. On poursuit avec un bonus qui vient, un additionnel par rapport à ce montant que je viens d'évoquer, qui est le bonus transition écologique, qui est un financement supplémentaire alloué par votre branche pour agir concrètement en faveur de la transition écologique. Donc là aussi, le public bénéficiaire reste l'ensemble des salariés.
sous réserve bien sûr d'être à jour de votre contribution conventionnelle. On y reviendra un peu plus tard avec Isabelle, puisque c'est financé par la contribution conventionnelle. Alors, on ne peut pas vous donner une liste de formations car elles seraient trop nombreuses. Vous savez que la transition écologique peut être portée soit au niveau de la gouvernance d'une entreprise, soit au niveau des services généraux, soit au niveau des services RH. Donc, ça peut se décliner sur ces 3 axes. Il y aura donc un plafond octroyé pour les entreprises entre 50 et 299 salariés de 3 000 € hors taxes et un plafond de 4 500 € pour les entreprises de plus de 300 salariés et plus. La particularité de ce bonus Transition Éco, c'est qu'il peut s'articuler avec vos dossiers que vous mobilisez au titre du plan de développement de compétences ou être activé individuellement. Exemple, vous êtes une entreprise de 300 salariés, vous souhaitez mobiliser ce bonus pour un devis à hauteur de 6 000 €, eh bien, nous pouvons engager le bonus en priorité à hauteur de 4 500 € et aller piocher l'enveloppe restante, donc de 1 500 € dans le plan de développement de compétences pour financer la totalité qui serait à hauteur de 6 000 € dans l'exemple que je viens de vous donner. Voilà pour le bonus transition écologique. Lorsque vous faites votre demande de prise en charge, vous avez un encart commentaire qui vous permet d'indiquer à votre gestionnaire qui va instruire votre dossier votre volonté de mobiliser ce bonus. C'est au moment de l'instruction, c'est-à-dire que c'est lorsque nous aurons en possession le programme évidemment et le devis que nous pourrons vérifier l'éligibilité. Attention, parce que ce n'est pas parce qu'il y a le mot transition écologique que voilà, le terme est magique et que de fait, il peut déclencher le bonus. Il faut vraiment que le contenu soit aligné avec les conditions que je viens de citer. Voilà pour l'enveloppe du plan avec ce petit bonus sur la transition écologique. Je poursuis sur un autre dispositif que vous connaissez par cœur aussi, je suppose, qui est Campus Atlas, qui est un catalogue de formation qui a été élaboré pour nos branches. On n'y retrouve pas tout, bien entendu, mais un certain nombre de thématiques devraient répondre à certains besoins exprimés par vos salariés. Tous les salariés peuvent y accéder, toujours sous réserve, évidemment, que votre contribution conventionnelle soit à jour. On va y retrouver plus de 300 modules de formation. Le catalogue est construit sur la base d'un catalogue avec des organismes de formation qui ont fait l'objet d'un appel d'offres, donc avec des prix qui sont prénégociés. Lorsque vous faites une demande, vous n'avez qu'à choisir, j'allais dire, les modules souhaités et faire vos demandes via votre espace en ligne. Là, pour le coup, il n'y a pas de devis ou de programme à déposer. Vous avez le choix, par contre, entre plusieurs organismes de formation. Donc, on va raisonner en termes de parcours. Alors, historiquement, on utilisait le mot quota. Là, je vais utiliser aujourd'hui le mot parcours. Pour les entreprises, donc, entre 50 et 299 salariés, vous pourrez mobiliser 7 parcours par entreprise, donc pour l'ensemble de vos salariés. Et pour les entreprises de plus de 300 salariés, il y aura un petit calcul à faire puisque le nombre de parcours sera égal à 3% de l'effectif total. Alors, nous avons eu sur le webinaire précédent quelques questions concernant le calcul des effectifs. Nous allons nous baser, bien entendu, sur l'effectif N-1, puisque à partir du mois de février, vous aurez la possibilité, donc, via votre espace, de compléter, de verser la contribution conventionnelle, et c'est là que vous allez remplir les effectifs, et notamment la masse salariale. Si vous avez besoin, si vous avez des questions concernant le calcul des effectifs, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site. Si vous tapez collecte de contribution OPCO Atlas,
parce qu'il y a parfois des questions, il peut y avoir un écart entre, évidemment, le nombre de salariés physiques présents cette année en 2026 avec l'effectif que nous allons retenir et qui correspondra à l'année N-1. Dans tous les cas, l'effectif de l'entreprise se calcule et est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois sur l'année civile. Voilà, donc je laisse vos services comptabilité ou les cabinets experts comptables, si vous externalisez cette partie, répondre à tous ces petits calculs sur la masse salariale ou le calcul de l'effectif. Nous allons clarifier un petit peu qu'est-ce qu'on entend par parcours, qu'est-ce que je peux mobiliser lorsqu'on dit 7 parcours ou un peu plus. Sachant que donc un parcours, c'est une action de formation, on va le voir, pour un salarié. Par contre, dans le parcours de formation, la thématique, on peut mobiliser un ou plusieurs modules donc sur une même thématique. Je vais rentrer un petit peu dans le détail pour, j'espère, clarifier ces éléments de langage. Alors, pour vous repérer dans le site, vous êtes peut-être rendu compte qu'il y avait une refonte du site avec une présentation un petit peu différente, qui peut être amenée d'ailleurs à évoluer. L'arborescence va vous demander, vous proposer en premier lieu de choisir votre branche. Donc là, en l'occurrence pour vous, vous choisissez la branche bureau d'études et va se décliner donc des domaines de compétences. Il y en a un certain nombre. Si on prend un exemple très concret, si je choisis parmi tous les domaines, on va retrouver des formations transverses, RH, management, numérique, gestion de projet. Tiens, par exemple, prenons cet exemple de gestion de projet. Vous aurez ensuite une déclinaison de thématiques à l'intérieur de ces domaines. Exemple de thématique que je peux choisir, méthode agile. Et dans donc la thématique méthode agile, je vais retrouver un certain nombre de modules de formation donc pour la thématique méthode agile. Exemple de module, comprendre la démarche agile, devenir manager agile ou encore devenir coach agile. Vous verrez, il y en a des fois 1, 2, 3, 9 parfois modules au sein d'une même thématique. Ce qui veut dire que si j'ai un salarié qui s'intéresse et qui souhaite suivre cette formation, eh bien, il peut choisir de suivre un module ou plusieurs modules de cette thématique. Dans tous les cas, on comptabilisera un seul parcours. C'est-à-dire qu'on viendra défalquer un seul parcours, quel que soit le nombre de modules qu'il va suivre. Certaines formations, j'apporte une précision, certaines formations que vous avez l'habitude de mobiliser, comme les formations SST, habilitation électrique, il y en a d'autres. Comme je vous l'ai dit, font l'objet d'un appel d'offres. Certaines conventions se sont terminées au mois de décembre dernier. Donc, elles vont être réinjectées au fur et à mesure. Donc, il y a certains modules que vous n'allez pas retrouver sur le mois de janvier, ne vous inquiétez pas. Ça va être réinjecté d'ici début février. Donc, un peu de patience. Vraiment, pour ces fondamentaux, vous allez rapidement les retrouver. Je laisse la parole à Isabelle pour la slide suivante. Merci Pascal. Comme je réponds aussi aux questions, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les thématiques disponibles, les modules disponibles à ce jour sur Campus Atlas. Effectivement, notre catalogue est vivant, entre guillemets, c'est qu'effectivement, on renouvelle régulièrement les thématiques. Elles n'ont pas toutes commencé en même temps, donc ça se fait par roulement. Il y a plusieurs thématiques qui ne sont pas encore livrées. On verra tout à l'heure, il y a un tableau où vous avez celles qui sont en cours de livraison. Pour la branche bureau d'études, en tous les cas pour 2026, le choix n'a pas été de modifier les parcours, puisqu'en fait, la plupart des entreprises semblaient satisfaites de ce nombre de parcours, mais plutôt d'ouvrir largement des thématiques en libre accès, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer autant de salariés que vous souhaitez sur ces modules, ça ne vous décomptera pas un parcours, et donc ce sera vraiment en dehors de votre quota annuel. Donc ces thématiques, ces modules, on en a 35
35 répartis dans différentes thématiques. Donc, on a la thématique fondamentaux, tuteurs et maîtres d'apprentissage. Là, on a un module qui permet donc aux tuteurs ou maîtres d'apprentissage de se former pour devenir tuteur. On a la thématique transmission des compétences où se retrouvent les modules de formation de formateurs, parce que ça a été demandé dans le chat. Donc, ces modules de formation de formateurs et aussi un module plus complet sur le tuteur et maître d'apprentissage qui permet d'aller un peu plus au-delà de la formation, de la première formation. Nous avons aussi le numérique responsable qui était déjà en accès libre l'année dernière dans le cadre de l'opération Alt Impact avec l'ADEME. La branche a souhaité le laisser en libre accès puisque ça a bien fonctionné avec les entreprises. Elles étaient très contentes d'avoir cet accès. Nous avons livré aussi une thématique harcèlement sexuel et agissement sexiste qui est donc suite à un accord de branche et qui donne lieu à deux modules dont un sur l'encadrement et qui est disponible sur la plateforme, également en accès libre. Et puis, vous avez les 3 certifications de branche, donc concevoir et implémenter une solution IA où il y a 3 modules différents en fonction du parcours de la personne, donc 3 parcours différents. Nous avons 2 modules de cybersécurité et un module pour manager un projet client. Donc ça, ce sont les certifications de branche. Elles sont également en accès libre. Et puis, on a toutes les thématiques de climat et développement durable avec plusieurs modules, mais qui sont en train justement d'être renouvelés. C'est pour ça que certaines fresques ne sont pas encore disponibles et vont arriver au fur et à mesure du premier trimestre. Et évidemment, nous avons un accès, comme toujours, un accès libre aux salariés bénéficiaires d'une obligation d'emploi en tant que travailleurs handicapés. Alors, si on regarde le catalogue, l'aperçu, vous avez un code couleur. Tout ce qui est en orange vous permet de voir les thématiques qui sont en cours de livraison, qui sont en cours de renouvellement et donc le temps de les remettre sur la plateforme, d'attribuer les marchés. Il nous faut toujours un petit peu plus de temps. Donc, en premier trimestre, en tous les cas, il y aura beaucoup de thématiques qui vont revenir. Vous avez aussi celles qui sont nouvelles. Donc, vous avez le petit mot « new » à côté qui vous permet de les repérer. Et surtout, ça vous permet d'aller les rechercher puisque maintenant, vous avez dû le remarquer, le catalogue Campus Atlas en V1, la nouvelle version, vous permet de faire des tris par accès libre, des tris par certification de branche et vous permet aussi d'aller chercher le domaine, le module que vous souhaitez suivre. Sachez que cette plateforme, pour l'instant, est dans sa V1. Nous sommes en train de mettre en place une V2 pour que vous ayez une vue plus globale sur tous les parcours, puisque c'est ce qui nous a été demandé par beaucoup d'entreprises. Donc, attendez la V2 pour mieux encore l'utiliser. Mais en tous les cas, en attendant, vous avez la possibilité d'aller chercher les modules pour les trouver plus facilement. Voilà pour Campus. Je crois qu'on avait prévu de faire une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que mes collègues veulent me rejoindre sur la scène pour qu'on réponde? Alors, exactement. Je remonte sur la scène. Il n'y a pas beaucoup de questions. C'est qu'on est très clair, alors très bien. Les principales questions sont sur en fait, la différence entre Ciré et Sirène pour le calcul des quotas notamment. Okay. Donc ça peut être intéressant de revenir dessus. Ok. Alors, en fait, le calcul du quota, c'est vraiment, il faut se poser la question de quel est l'établissement qui verse. Et en fait, c'est par établissement qui verse que finalement, on a ce quota qui est disponible. Voilà. Et puis ensuite, voilà, il y a beaucoup de questions parce que sur le libre accès, effectivement, ça veut dire pris en charge par la branche. Et donc, ça ne décompte pas de parcours et on n'applique pas de coûts sur ces formations libre accès. Ouais. Ça a été vraiment le choix de la branche d'ouvrir largement certaines thématiques et de pouvoir permettre que vous alliez au-delà de vos quotas et de former plus largement aussi vos salariés. Et dernier petit point avant que je redescende, le libre accès, vous pouvez le trouver, il y a une case à cocher directement quand vous rendez sur Campus Atlas. Comme ça vous permet de réellement identifier tous les modules qui sont en libre accès. Et il n'y a pas de limite d'inscrits. Je vois que la question est posée. Pas de limite d'inscrits. Vous pouvez inscrire autant de salariés que vous souhaitez. Les BOETH, non, ne rentrent pas dans le décompte des quotas du tout. Ils ont un libre accès partout, sur tout le catalogue, l'entièreté du catalogue.
Et la formation SST, elle sera disponible, il me semble que c'est premier trimestre, mais alors je n'ai pas la date exacte. Je pense, en tous les cas, c'est c'est dans le premier trimestre. Qu'est-ce qu'on a Et là, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vais reprendre ma main par écrit. D'accord. Ok, super. Merci. Je poursuis. Hop, merci. Donc voilà, je vais poursuivre avec la modalité AFES, donc l'action de formation en situation de travail. Alors, c'est accessible à tous les salariés de toutes les entreprises, bien entendu, à jour de la contribution conventionnelle. Donc, c'est une modalité pédagogique qui est individualisée, qui permet en fait à un apprenant de développer une compétence ciblée et bien sûr en lien avec l'activité de travail de l'entreprise. Et le processus d'apprentissage, c'est d'alterner à la fois des séquences réflexives et des mises en situation de travail. Alors, pour en savoir un petit peu plus, puisqu'on peut faire un webinaire dessus, je vous invite à participer au webinaire qui est prévu le 4 avril à 9h30. N'hésitez pas non plus à contacter votre conseiller qui pourra également vous aiguiller. Aujourd'hui, l'OPCO peut prendre en charge cette modalité, donc en fonction de l'effectif que vous allez déclarer. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, le budget attribué est de 8 000 € hors taxes par an et par entreprise. Pour celles de 300 à 999 salariés, vous avez 12 000 € par an et par entreprise et 18 000 € pour les entreprises de plus de 1 000. Maintenant, si l'entreprise forme même plusieurs référents AFEST, d'ailleurs, je vous invite aussi à regarder le catalogue Campus Atlas si vous souhaitez former des référents AFEST, ou si vous bénéficiez d'un accompagnement lors d'une prestation d'appui conseil RH, on vous en reparlera tout à l'heure également, les plafonds vont pouvoir être rehaussés. Donc, moins de 300 salariés, vous passerez de 8 000 à 12 000. Pour les 300 à 999, de 12 000 à 14 000. Et pour les plus de 1 000, de 18 000 à 20 000 €. Alors, on vous demandera toujours d'expliquer, lorsque vous allez déposer une demande AFEST, une séquence pédagogique. Alors, pour ce faire, on vous a mis sur le site Atlas, si vous allez dans la boîte à outils, vous retrouvez beaucoup de documents préfaits, notamment la séquence pédagogique. Dans la séquence pédagogique, ce qu'on vous demande en règle générale, c'est l'objectif général de l'AFEST et bien sûr les objectifs dits opérationnels. Et on va vous demander d'expliquer le déroulé en fait de la mise en situation et également la phase dite réflexive. Donc, on vous a déjà pré-mâché plusieurs documents pour vous faciliter la mise en œuvre de l'ingénierie pédagogique dans le cadre de l'AFEST. Mais si vous n'avez pas le temps ou si c'est quelque chose qui vous paraît plus compliqué, bien entendu, tout à l'heure, on vous parlera d'un dispositif qui vous permettra de vous faire accompagner sur ce sujet. Je vais poursuivre avec un dispositif dit exceptionnel, le FSE. Donc, ce sont des fonds européens. Je pense que vous avez dû en entendre parler. J'invite fortement les entreprises à contacter le conseiller si vous souhaitez mettre en œuvre des formations dans le cadre du FSE+. C'est un dispositif spécifique où tous les salariés peuvent être formés, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et les formations sont liées à la transition écologique et transition numérique. Pareil, on ne vous a pas mis de liste puisque il y a beaucoup de formations qui peuvent être liées, mais en quelques exemples, transformation numérique, vous avez l'IA, la cybersécurité qui peuvent revenir. En tout cas, il faut avoir une logique de transition au sein de votre société. On vous demandera également que toutes les formations doivent se dérouler en présence continue d'un formateur, ce qui amène des cas d'exclusion. Comme vous pouvez le voir, on va exclure toutes les formations autonomes en e-learning, tout ce qui est MOOC, tout ce qui est formation mixte. Ça, on ne pourra pas le prendre en charge. Donc, bien avoir en tête qu'il faut un formateur tout le long. On prendra bien entendu en charge avec les centres de formation ayant le label Calliope, y compris les formations internes sans EF Calliope. Et on n'accepte pas des formations qui seront inférieures à 3h30. En termes de financement, on sera sur moitié-moitié. On prendra 50% de frais pédagogiques et les 50 autres % seront à faire en versement volontaire. Le versement volontaire est à faire via votre compte MyAtlas.
et ça va très vite si vous optez pour le prélèvement, car nous ne pourrons pas financer vos dossiers tant que les fonds ne sont pas arrivés. Attention, l'enveloppe se termine au maximum au 30 juin 2026 et vos demandes doivent être transmises via MyAtlas avant le 15 juin 2026. Donc, rapprochez-vous de votre conseiller pour voir si vos formations sont éligibles et ne pas louper tout le process administratif. Donc, vous avez plusieurs documents à joindre. Vous allez avoir une demande de subvention qui sera téléchargée sur notre site. On vous a mis en bas, si vous récupérez le lien, on vous a mis en fait le lien pour récupérer les documents, notamment la demande de subvention. Vous devez également joindre un devis et une convention qui, celle-ci, ne doit pas être signée lorsque vous déposez votre dossier. Et vous allez devoir en fait justifier du statut du salarié donc en joignant le bulletin de salaire qui précède la demande de subvention. Attention, pour tout dossier qui font plus de 15 000 €, vous allez devoir mettre en concurrence et donc présenter 3 devis en cas de contrôle. Donc ça, c'est important. On vous demandera en tant que contrôle d'apporter 3 devis, donc bien mettre en concurrence. Et l'emblème et le logo FSE seront bien entendu à apposer sur toutes les communications liées au projet de formation selon une charge qui est bien établie. Je vais laisser reprendre la main à Isabelle. Oui, merci. Donc, nous allons passer au parcours de mobilité interne, qui est un parcours qui est tout nouveau cette année, qui remplace le parcours de transition sectorielle. Et j'en profite pour revenir sur la contribution conventionnelle, puisqu'en fait, on en a parlé sans vraiment préciser, donc je vais le faire maintenant. Cette contribution conventionnelle, c'est une contribution qui a été décidée par la branche des bureaux d'études et qui est versée donc par les entreprises le 28 février de chaque année. Donc là, vous allez recevoir l'appel à cotisation le 2 février, il y a un mail qui va partir. Cette contribution, elle permet à l'entreprise, à la branche, je veux dire, de mettre en place beaucoup de dispositifs et de pouvoir mettre des critères généreux auprès des branches pour que des entreprises pour que vous ayez vraiment une prise en charge correcte chaque année sur tous les dispositifs. Et c'est vrai que cette contribution conventionnelle, jusqu'à maintenant, effectivement, on laissait ouvert pour les entreprises si elles ne le versaient pas. Mais la branche a souhaité vraiment maintenant durcir cette position et vous devez verser votre contribution conventionnelle pour avoir la plupart des dispositifs qui sont présentés. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous met en haut du slide doit être à jour de sa contribution conventionnelle, c'est que vous ne pourrez pas avoir un accord sur votre dossier si vous n'avez pas versé votre contribution conventionnelle. Donc, le parcours de mobilité interne, il a été en fait mis en place. Là, il vient juste d'être mis en place. L'objectif, c'est d'accompagner les salariés qui ont une baisse d'activité dans leur emploi. Et donc, l'entreprise n'est pas obligée d'être en baisse d'activité, mais il faut que le salarié, lui, il ait une baisse d'activité de 30%. Et à partir de là, il faut qu'il y ait un projet de formation dans le cadre d'une mobilité interne à l'entreprise. S'il y a ce projet de formation, l'entreprise peut avoir une prise en charge à condition qu'il y ait au moins 70 heures de formation. 70 heures sur tout type de formation, ça peut être plusieurs modules, ça peut être de l'interne, de l'externe, du présentiel, du distanciel, ça peut être aussi de la FEST, mais il faut que le parcours complet fasse au moins 70 heures et qu'il s'étende sur une durée maximum de 6 mois. À partir de là, vous avez une prise en charge qui peut être faite jusqu'à 3 000 € par parcours et à condition de n'en faire qu'un seul par salarié. Donc, un même salarié ne peut pas avoir 2 parcours dans l'année, il ne peut avoir qu'un seul parcours de mobilité interne dans l'année. Pour déposer vos dossiers, c'est exactement la même chose que lorsque vous déposez un dossier de prise en charge et vous avez une entrée spécifique qui s'appelle parcours de mobilité interne sur lequel vous cliquez et vous avez à chaque fois la possibilité de rajouter des modules et de déclarer donc tout le projet que vous avez à mettre en place pour cette personne. Vous aurez également une petite attestation déclarative qui va se présenter sur laquelle on vous demande de décrire le parcours, quelle est la situation de la personne, quel est son parcours et de nous donner les détails de la formation qui est prévue pour cette personne. Alors, concernant maintenant le dispositif CPF,
Nous ferons les questions après le CPF, nous ferons une petite pause. Concernant le public pour le CPF, donc c'est une possibilité depuis 2023 que la branche a mis en place, qui est de venir compléter le projet qu'a le salarié pour se former sur une liste de certifications qui a été jugée prioritaire par la branche pour les métiers de la branche bureau d'études, et qui donc permet au salarié, lorsqu'il a au moins 1 euro sur son compte, d'aller sélectionner une formation sur la plateforme de Campus Atlas et d'avoir un abondement de la branche de 2 500 € pour compléter le coût de sa certification. Alors, si la certification est plus chère que son compteur complet et les 2 500 €, il devra mettre au bout. Mais vous pouvez vous aussi faire une dotation sur son compte avant qu'il déclenche la certification, et comme ça, il pourra être financé totalement sur la certification. Donc, c'est un dispositif qui marche très bien et on a beaucoup d'engagement. Les salariés sont bien répondus à ce dispositif. Donc, il est renouvelé pour 2026, toujours à 2 500 € par certification. Et parallèlement, nous avons un autre accord CPF avec la Caisse des dépôts et consignations pour la branche toujours, mais qui ne concerne que les certifications de branche. Et pour ce partenariat, ce n'est pas un abondement de 2 500 €, mais c'est un abondement de la totalité du reste à charge. C'est-à-dire que le salarié met son compteur et la branche vient compléter à hauteur de 100% pour payer donc la certification de branche. Et à ce jour, nous avons 2 certifications qui sont disponibles. Elles sont listées là sur le slide. Mais il y en a d'autres qui arrivent puisque la branche a effectué de gros travaux accompagnés par Atlas pour renouveler complètement ses certifications. Et nous sommes en cours d'enregistrement auprès de France Compétences. On avait prévu de faire une petite pause. Est-ce que mes collègues me rejoignent? Oui. Allez, je remonte. Alors, je vais prendre dans l'ordre, peut-être, comme on est encore sur le CPF, c'est plus facile. Alors, où trouver la liste des formations dites prioritaires? Vous les trouvez directement sur la page des critères. Et cette liste est mise à jour tous les trimestres. Donc, ça vous permet d'avoir la liste. Et du coup, ce fichier Excel peut être communicable aussi à vos collaborateurs. Nous sommes en train de la mettre à jour. Elle sera disponible dans 15 jours, la nouvelle liste. Deuxième petit point, le cofinancement, enfin, l'abondement des 2 500 € n'est pas limité en nombre de salariés. Et côté entreprise, vous n'avez rien à faire. Ça se déclenche vraiment directement sur le compte CPF des collaborateurs. Comme il y a eu plusieurs questions là-dessus. Et après, je remonte sur le PMI, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur la justification des 30% de baisse d'activité. Alors, on me pose souvent la question, parce que c'est vrai que c'est une limite qu'a mis en fait la branche en disant, bon, on ne veut pas que ce soit juste une baisse d'activité vraiment très temporaire et puis pas significative. Après, c'est vrai que 30%, ça paraît un peu difficile à justifier. Il faut surtout que vous ayez une baisse pour ce salarié qui soit quand même significative et qui tende à durer. Et c'est ce qu'on vous demandera si on a, dans le cadre d'un contrôle de service fait, c'est de nous expliquer la situation. Qu'est-ce qui se passe pour ce salarié? Qu'est-ce qui fait que son activité baisse? Et qu'est-ce qui fait que, du coup, cette formation va permettre de nouveau le remettre en travail à plein temps et de pouvoir le repositionner pour que son travail soit stabilisé. Voilà, et du coup, dernière question, cette fois je remonte sur le FSE+. Effectivement, on est en fin d'enveloppe. Il devrait y avoir une autre enveloppe sur le 2e semestre. Et il y a eu des questions sur le versement volontaire. On est bien, en fait, 50% de prise en charge par le FSE+, et 50% pour la structure qui sont à verser en versement volontaire. Et on doit avoir enregistré les fonds pour pouvoir engager les dossiers. Donc, le versement doit bien être réalisé au moment de la demande de prise en charge. Je vais revenir aussi, Jessica, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur Campus Atlas et sur le fait que l'accès libre, on voit un prix. Oui, l'action a un prix puisqu'en fait, elle est prise en charge sur la contribution conventionnelle de la branche. Mais vous,
comme c'est en accès libre, vous n'aurez pas de quota ni de coût qui sera facturé. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne comme ça parce que cette plateforme, elle est partagée avec plusieurs autres branches. Donc, on a un coût de formation. Pour bureau d'études, c'est en accès libre. Donc, fiez-vous vraiment aux critères de prise en charge, à ce qui est indiqué, parce que c'est vraiment la bonne… et de toute façon, ce sera sur le site, on mettra à chaque fois quand c'est un accès libre. Donc, normalement, vous devrez le voir. Et du coup, dernière question, parce qu'on est revenu aussi sur les quotas. Après, on arrête sur les parcours. Comment ça se passe quand on fait une formation en intra sur des modules accès libre? C'est l'organisme de formation qui va déterminer le nombre de salariés pour ouvrir la formation en intra. Donc là, il faut vraiment prendre contact avec chaque organisme de formation qui va dicter sa politique quant au nombre de salariés pour ouvrir une formation en intra. Si c'est accès libre, de toute façon, ça ne va pas se défalquer des parcours octroyés comme on l'a présenté. Super. Eh bien, je vous laisse continuer et je reviens tout à l'heure. Okay. Donc, je poursuis avec la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience, qui est un dispositif qui permet à un salarié, pour rappel, d'obtenir une certification professionnelle reconnue par l'État et inscrite au RNCP. Alors, quand on sait que l'une des principales inquiétudes des salariés, c'est leur employabilité, c'est vrai que la VAE reste un outil puissant pour accompagner les évolutions de carrière, sécuriser les parcours et renforcer aussi l'attractivité de votre entreprise. On sait parfois la difficulté de recruter, mais plus que de recruter, c'est parfois celle de consolider l'existant et de fidéliser les collaborateurs. Donc, en tout cas, la VAE permet cette valorisation et par effet de domino, elle va permettre aussi des mobilités internes et des évolutions de carrière. Donc, à ce titre, vous avez la possibilité de mobiliser un financement à hauteur de 3 000 € hors taxe. Il s'agit bien, on fince là les heures d'accompagnement. C'est le salarié qui va constituer son dossier, qui va rechercher la formation qu'il souhaite valider. Et donc, c'est ces heures d'accompagnement qui seront financées. Et il y aura une enveloppe supplémentaire de 500 € si la VAE concerne une certification de branche. Voilà pour les conditions d'accès à la VAE. Et ensuite, donc, vous pourrez formuler une demande de prise en charge via vos services en ligne, en joignant évidemment le programme relatif aux heures d'accompagnement. Je poursuis avec une plateforme qui s'appelle Pix Atlas, donc qui est une plateforme dédiée à tous les salariés de votre entreprise, une plateforme d'auto-évaluation des compétences numériques qui va permettre à vos salariés de mesurer et de développer leurs pratiques. Il y a 3 domaines qui sont proposés, la bureautique collaboration, les données et la cybersécurité, qui sont déclinés, vous le voyez là sur la slide, avec un calendrier. Certaines ont démarré, vous pouvez d'ailleurs revenir en arrière. L'idée, c'est de permettre aux salariés, comme je vous l'ai dit, de s'auto-évaluer sur des parcours qui se font sur une durée de 30 à 45 minutes, qui seront adaptés à leur niveau. La possibilité pour eux d'obtenir un profil personnalisé de leurs compétences numériques et la possibilité aussi pour eux de se perfectionner. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut insister sur le caractère anonyme lorsque vous pourrez créer un accès à cette plateforme Pix et inviter ainsi vos salariés à suivre ou pas, ils sont libres bien entendu de s'auto-évaluer. C'est important d'ailleurs qu'ils se sentent libres de l'attester sans risque d'être pénalisés. L'idée, c'est peut-être de faire émerger des besoins avec une prise de conscience. Je peux me dire, tiens, j'ai un bon niveau en Excel. Finalement, je fais cette auto-évaluation. Je peux me rendre compte que je suis OK, donc c'est parfait. Et puis, je peux me rendre compte qu'il y a un écart entre le niveau que je pense avoir et ce dont j'ai besoin pour peut-être occuper mes fonctions. Donc, on peut rendre de cette façon aussi les salariés un peu proactifs et faire émerger en tout cas des insuffisances et peut-être pour vous donc d'identifier un effort apporté
sur l'accompagnement ou le développement d'une compétence que l'on n'aurait peut-être pas pu identifier par ailleurs. Je relaisse la parole à Isabelle, qui va poursuivre, hop, en parlant de plateforme. Avec la plateforme, mais pas des moindres, puisqu'en fait, il s'agit de la plateforme qui a été créée par la branche professionnelle des bureaux d'études pour les entreprises des bureaux d'études, en identifiant en fait des contenus qui, selon la branche, étaient importants à mettre en avant pour les salariés des entreprises des bureaux d'études. Donc, nous avons en fait cinq thématiques pour l'instant, parce que c'est une plateforme qui est amenée à être évolutive. Donc, pour l'instant, on est sur la transition numérique, la transition écologique, les ressources humaines, le processus métier et les soft skills. Donc, c'est une plateforme qui permet à vos salariés de se former en pédagogie inversée, avec soit des micro-learning, donc possibilité de se former régulièrement et de façon assez courte tous les jours ou quand ils le souhaitent, avec des contenus qui sont téléchargeables sur des tablettes ou sur des mobiles, et qui permettent d'obtenir des badges d'avenir. Donc, c'est des badges qui sont obtenus à l'issue d'une formation d'au moins 40 minutes sur le sujet. Et c'est une plateforme qui a été intégrée dans une autre plateforme qui existait déjà, qui a déjà beaucoup de contenu et aussi sur nos sujets à nous qui sont très intéressants et qui, au fur et à mesure, seront mis en avant par la branche. Tous les mois, on a le badge d'avenir qui est mis en avant et qui permet aux salariés de travailler les compétences qui sont rattachées à ce badge d'avenir. Et donc, nous avons de plus en plus d'entreprises et de salariés qui nous rejoignent sur cette plateforme, sachant qu'il n'y a aucun coût pour l'entreprise. C'est financé entièrement sur la contribution conventionnelle. Donc, toutes les entreprises peuvent obtenir leur lien de connexion pour le partager avec leurs salariés. Il suffit d'aller sur le petit lien qui est en bas de la slide « Je crée mon compte ». Vous allez arriver directement sur la plateforme Savoir d'avenir. Et lorsque vous allez essayer de vous connecter, on vous demandera les mêmes mots de passe que ceux que vous utilisez sur MyAtlas Entreprise. Et automatiquement, vous allez arriver sur votre espace et vous pourrez, en bas de la page, dans Administrateur, aller chercher le lien et le télécharger. À partir de là, vous le partagez avec vos salariés ou alors vous prenez un temps pour tester la plateforme et ensuite vous pouvez partager à vos salariés. C'est vous qui décidez. C'est une plateforme qui, en tous les cas, fonctionne très bien, qui est très appréciée, puisqu'en fait, il y a aussi la possibilité pour les salariés de faire des battles entre eux sur des sujets. Vous pouvez, vous aussi, l'animer en mettant en avant des sujets, le sujet du mois, parce que c'est en rapport avec votre activité d'entreprise. Et ça permet aussi d'animer une communauté autour de la formation. Et si vous avez déjà une plateforme de e-learning chez vous, vous pouvez aussi intégrer le lien pour qu'ils puissent y accéder directement et ne pas avoir plusieurs plateformes, mais avoir le lien qui est intégré dans votre plateforme à vous. Voilà. Je laisse la place à Pascal pour la suite. Donc, je reviens pour vous présenter un dispositif qui est très particulier et qui est très mobilisé par nos entreprises, qui sont les prestations d'appui conseil RH. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la possibilité de mobiliser un cabinet RH externe qui va venir déployer au sein de votre structure des outils et des process selon 3 thématiques, puisqu'il va y avoir 3 possibilités de faire appel à ces cabinets. Alors, ces cabinets sont référencés, un peu comme dans Campus Atlas, et ils ont fait l'objet d'un appel d'offres. Pour chaque prestation, vous avez la possibilité de les retrouver sur notre site Opco Atlas et vous pouvez les contacter directement. Moi, je vous invite à en contacter plusieurs parce qu'on a un devoir de neutralité, parce que l'idée, c'est de pouvoir… le choix du consultant est important, il faut instaurer un rapport collaboratif, il faut que ça matche. Alors, 3 possibilités. Soit je peux être accompagnée sur la thématique structurée et développer les pratiques RH, qui est une prestation qui se déroule sur 6 jours.
Pour vous citer quelques exemples, on peut identifier par exemple des entretiens annuels qui sont faits par les managers, mais qui sont faits peut-être de façon un peu disparate, parce que ce n'est pas leur métier, ils le font peut-être de façon autodidacte. Donc l'idée, ça peut être d'harmoniser ces pratiques pour que vous puissiez, vous, avoir un réceptacle des besoins un peu consolidés et un peu harmonieux. Ça peut être aussi, est-ce que je suis à jour des obligations sociales juridiques? Est-ce que j'ai mes fiches de poste à jour, mes référentiels de compétences qui vont me permettre du coup de mieux recruter? Voilà, ça c'est vraiment tous les sujets, le volet social, le télétravail, avec la mise en place d'une charte de télétravail. Tous ces sujets peuvent être développés dans le cadre de la première prestation, donc structurer et développer les pratiques RH. La deuxième s'intitule « Accompagner les transitions professionnelles ». Donc là, je peux accompagner un individu, enfin un salarié ou une équipe dans le cadre d'une mutation ou d'une transition professionnelle. On va retrouver d'ailleurs l'AFEST dont vous a parlé Coralie tout à l'heure. C'est vrai qu'on ne peut pas s'engager sur l'AFEST comme ça. Il faut intervenir sur une ingénierie pédagogique, sur des phases réflexives, sur la rédaction d'une séquence pédagogique. Le cabinet peut venir donc avec vous construire, déployer cet outil de façon à mobiliser pour que vous puissiez être à même ensuite de mobiliser les fonds, par exemple, de l'AFEST. Ça peut être le positionnement d'un salarié ou d'une équipe que je souhaite accompagner dans une mutation, dans une transformation. Donc là, il y a souvent un travail de positionnement. La troisième, qui est construire et déployer une démarche RSE, où là, je vais accompagner des entreprises qui veulent valoriser peut-être des actions qui ont déjà été mises en œuvre en interne dans le cadre d'une politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. Cet accompagnement va leur permettre de définir les engagements de l'entreprise, de les décliner sur une feuille de route personnalisée en lien avec votre dimension RH. Je souligne l'importance que ces accompagnements sont personnalisés, donc tiennent compte d'où vous partez, de l'objectif que vous voulez atteindre, en tenant compte aussi de vos contraintes. C'est là où la valeur ajoutée est très forte. Vous pouvez mobiliser donc une prestation par an, puisque j'en viens au financement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez bénéficier d'un financement un petit peu exceptionnel, c'est-à-dire à hauteur de 90%, sachant que sur 6 jours, on est sur une prestation entre 7 000 et 7 500 euros. Ça veut dire que pour un reste à charge de 10%, vous pouvez avoir créé cette valeur ajoutée en interne. On organise souvent un rendez-vous de restitution à l'issue de la prestation qui nous permet, nous conseiller, de voir le chemin parcouru et de vous accompagner aussi au-delà de la prestation. Donc, c'est quelque chose qui infuse, qui ne s'arrête pas au moment de la fin de la prestation. Voilà pour ce sujet. Je passe. Alors, vous pouvez évidemment retrouver tous nos critères de financement via notre espace en ligne. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller emploi-formation si vous rencontrez des difficultés lors de vos demandes de prise en charge. Vous pouvez aussi avoir et consulter l'historique et l'avancement de tous vos dossiers en activant aussi les notifications via votre compte. Ça, vous pouvez le faire et recevoir une notification par mail pour savoir chaque fois qu'il y a une intervention qui est faite sur votre dossier, que votre dossier soit accepté, relancé ou refusé. Voilà, j'en ai fini pour ma part et je repasse la main à Coralie. Alors peut-être, oui, peut-être faire un point, pardon, j'ai oublié savoir s'il y avait peut-être des questions avant de basculer sur le sujet de l'alternance. Alors, quelques questions effectivement sur les accompagnements RH, notamment si on choisit un cabinet non référencé. Voilà, est-ce que c'est possible? Là, l'idée, c'est vraiment de vous rapprocher de votre conseiller emploi-formation. Mais peut-être... Voilà. Ce qui est sûr, c'est que si vous souhaitez prendre un autre cabinet que ceux qui sont présentés, l'accompagnement financier sera beaucoup moins important puisque la branche des bureaux d'études n'accepte de compléter jusqu'à hauteur de 90% que sur les prestataires que nous avons présélectionnés.
Après, il faut vous rapprocher de votre conseiller, comme dit Jessica, et voir s'il y a des enveloppes éventuellement de l'adresse dans le cadre du PCR. Qui pourront éventuellement vous accompagner, mais ce sera sur un pourcentage moins important, entre 25 et 50%. Oui, et il faut savoir aussi que les règles en fonction des régions peuvent être un peu différentes. Voilà, donc il est important, et de toute façon, hein, même dans le cadre des prestations d'appui conseil RH par nos services, il est toujours important de se rapprocher du conseiller pour parler du projet et de l'intérêt pour qu'il y ait un réel suivi avant, pendant et après. Et du coup, donc on est bien, parce qu'il y a eu la question, on est bien sur une prestation par an et par structure. Et petit point aussi, je vous remettrai dans les questions, on a une page dédiée sur le site Atlas, donc via vos critères, dans la rubrique accompagnement RH, vous retrouvez les cabinets référencés en fonction de votre région. Donc vous pouvez les contacter directement pour faire le point avec eux, voir s'ils peuvent répondre à vos besoins. Le lien est dans le support. Dans la partie gauche de la slide, vous avez une indication choisir votre prestataire près de chez vous. Donc, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la page avec les prestataires. Parfait. Et puis après, je pense qu'on a fait le tour des… Ah non, une question qui était restée en suspens, juste sur Savoir d'avenir. Elle a été votée plusieurs fois. Est-ce qu'on peut l'intégrer directement à son LLM ? Alors, vous pouvez l'intégrer, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un lien qui va permettre aux salariés de cliquer pour aller rejoindre la plateforme. Mais on ne peut pas importer des contenus de la plateforme dans votre LMS. Donc, ce sera juste par un lien. Après, je ne connais pas, on m'a demandé des formats de liens. Je suis désolée, je ne connais pas. Par contre, je vous ai posté l'adresse à laquelle il faut que vous écrivez pour avoir les informations techniques, pour savoir s'il est possible. Donc, n'hésitez pas, ils sont là pour répondre à toutes les questions des entreprises de la branche. Donc, envoyez-leur un mail en leur demandant, en leur expliquant vraiment la situation, et vous pourrez même mettre en rapport vos informaticiens pour voir avec eux comment c'est possible. Parfait. Et bien, moi, je vous rends la main. Je poursuis donc avec les services pour recruter un alternant. Donc, j'espère pouvoir faire le reste du PowerPoint, mais sachez que vous allez retrouver toutes les infos. Alors, on vous accompagne tout le long de votre projet de recrutement. Sur le site Atlas, vous allez retrouver plusieurs outils qui sont assez intéressants et les entreprises en sont assez satisfaites. C'est le simulateur Atlas qui vous permet, en fait, si vous renseignez l'ensemble des cases, de simuler le coût contrat de l'alternance année par année. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez également voir, estimer le montant des aides applicables et les rémunérations de l'alternant. Et ça, c'est pris en charge à 100%. Donc, vous pouvez l'utiliser, c'est accès libre. Pareil, si vous êtes en recherche d'alternants, on a créé maintenant depuis plusieurs mois, voire un an, Annonce Atlas. Ça permet en fait, vous, de déposer vos offres d'emploi sur le site et les jeunes peuvent eux-mêmes en fait venir consulter, voir s'il y a une offre qui les intéresse. Et vous avez déjà un sourcing. Dans Annonce Atlas, nous, on partage avec d'autres sites, comme vous pouvez le voir sur la page. Donc, il y a l'APEC, Météo Job, AGFIP, etc. Donc, n'hésitez pas, ce sont des outils qui sont pris en charge à 100% et accessibles facilement. On vous fait très rapidement une différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc, on est bien sur des dispositifs d'alternance. Donc, l'apprentissage, on est plutôt sur un public de 16 à moins de 30 ans. Il y a quelques exceptions. Et on est là pour obtenir un RNCP, c'est-à-dire une certification liée au répertoire national des certifications professionnelles. On prendra en charge le coût pédagogique en fonction de ce que votre branche a décidé par rapport au titre professionnel visé. Donc, vous avez toute une liste. N'hésitez pas à consulter le niveau de prise en charge. Pareil, vous avez donc soit le simulateur où vous allez avoir un lien pour savoir combien en fait votre branche décide de rembourser sur le RNCP visé. Attention, le forfait annuel qui est annoncé, bien entendu, on va le proratiser par rapport à la durée du contrat. Toujours bien demander, parce que lorsque vous allez faire une simulation ou demander en fait combien on rembourse, c'est le code de formation qui est indispensable pour qu'on puisse étudier
combien on vous rembourse. Donc, le code diplôme et le code RNCP sont importants et l'organisme de formation peut très bien vous le fournir. Dans le cadre de l'apprentissage, il y a des frais annexes. Donc, les frais qui nous sont plus souvent demandés, c'est les frais de premier équipement. Donc, par exemple, le CFA dote le jeune d'un ordinateur. Ça peut être aussi des frais de restauration, d'hébergement et de mobilité. Et les frais engagés par l'organisme de formation pour les apprentis et bien facturés à l'OPCO. Bien entendu, la demande de prise en charge doit se faire via votre compte MyAtlas et légalement, vous avez 5 jours avant le démarrage du contrat pour créer le dossier et on vous demandera la convention de formation dans le cadre de l'apprentissage. Maintenant, si on parle de contrat de professionnalisation, le public qui est visé, lui, c'est plutôt des jeunes de 16 à 25 ans, inscrits comme demandeurs d'emploi s'ils ont plus de 26 ans. Là, on va viser également du diplôme ou du titre RNCP, mais ça peut être aussi une qualification qui sont liées à une convention collective. Et vous allez là avoir un remboursement horaire. Donc là, comme vous pouvez le voir sur du RNCP, on est plutôt à 11 € hors taxe de l'heure. Et si vous visez un public dit prioritaire, donc il y a toute une liste, vous avez une prise en charge plus élevée. Vous avez aussi une prise en charge exceptionnelle à 30 € pour tout ce qui est lié à la préparation d'une certification de branche bureau d'études. Attention, la durée du contrat est entre 6 et 12 mois, mais on peut la pousser jusqu'à 36 mois selon certains cas. La durée de formation, pour qu'elle soit éligible, doit être comprise, elle, entre 15 et 45% de la durée du contrat. Attention, sans jamais être inférieure à 150 heures. Pareil, légalement, vous avez 5 jours après le démarrage du contrat pour créer le dossier dans le cadre de MyAtlas, dans l'onglet contrat de professionnalisation. Et on vous demandera cette fois-ci de joindre le programme détaillé, le planning. Et si vous avez la convention, vous pouvez la joindre également. N'hésitez pas à consulter, pareil, votre conseiller si vous avez besoin d'aide sur ce sujet. J'accélère puisque je vois que le temps avance. N'oubliez pas que le tuteur et maître d'apprentissage sont obligatoires dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et ou d'un contrat de professionnalisation. On incite les entreprises à former leurs salariés pour devenir maître d'apprentissage ou tuteur. Et dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier d'une aide à la fonction de maître d'apprentissage ou de tutorat. Donc, je vous laisserai voir les prises en charge si vous souhaitez en bénéficier. Cette demande sera à faire en même temps que la demande de prise en charge pour le contrat pro ou d'apprentissage. Vous pouvez nous contacter. Ce qui est important, vous pouvez nous contacter via plusieurs réseaux, notamment le filet LinkedIn. Nos webinaires en direct, n'hésitez pas à aller voir l'agenda. Si vous cliquez sur « Voir l'agenda », vous allez retrouver l'ensemble de nos événements comme celui-ci, un webinaire comme celui-ci. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la FEST au mois d'avril. Là, on a balayé très rapidement le contrat de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Je vous invite à aller regarder les webinaires qui seront programmés également et à vous y inscrire. N'hésitez pas, voilà, toujours à consulter les conseillers. Vous pouvez téléphoner au 01 43 46 01 10 si vous ne connaissez pas le nom de votre conseiller. Une personne va vous répondre et répondre à vos questions. Et si vous avez vraiment des sujets à pousser, ils vous donneront les coordonnées de votre conseiller. On est joignable de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le vendredi, jusqu'à 16h30. Au niveau de l'OPCO, on est organisé, donc le siège est à Paris, mais on va être au plus proche de vous. Et du coup, nous avons une antenne dans chaque région, comme vous pouvez le visualiser sur la carte ici présente. Peut-être, alors je me suis dépêchée, j'ai fait au plus vite au mieux. Peut-être qu'il y a des questions. Ici, on vous a mis également des références telles que le Diagnostic Atlas, Prospective Atlas. Je vous laisse aller regarder de plus près, si vous le souhaitez, pour découvrir le reste de nos offres. En tout cas, je vous remercie. Et peut-être, Jessica, il y a des questions. Oui, une dernière question.
Je pense qu'on a quand même fait le tour des questions. Peut-être juste, il y en a quelques-unes qui sont restées non répondues sur le PMI. Donc, par rapport, il y avait des sujets sur le lien avec la FEST et le lien avec la formation interne. Le lien avec la FEST et la formation interne, c'est-à-dire pour le PMI, c'est-à-dire qu'en fait, on peut, dans le cadre du PMI, on peut vraiment mettre tous les modules que l'on souhaite. Formation interne, formation externe. Il peut y avoir une petite séquence de formation en AFEST. Tout sera éligible en fait dans ce parcours. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est très souple. L'objectif, c'est vraiment de repositionner la personne en interne, de l'accompagner sur un parcours. Et donc, on a été très large sur les différentes modalités. Parfait. Et du coup, c'était les seules questions. Je vois qu'il y a une question sur Savoir d'avenir. On me dit qu'elle n'est pas disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, ça doit être disponible. Alors, si, c'est juste à chaque fois qu'on fait le webinaire, comme il y a un certain nombre de personnes qui cliquent en même temps, voilà, on a eu le même sujet sur le précédent webinaire et ça le rend indisponible, voilà, un certain temps. Mais surtout, ne lâchez pas, retournez-y parce que c'est vraiment une plateforme extraordinaire et vous allez vraiment l'adorer. Donc, testez-la avant de la partager si vous le souhaitez, parce qu'en fait, on ouvre des comptes RH et vous avez la possibilité de suivre tous vos salariés, toute l'activité. Vous ne pouvez pas réduire leur accès ni leur donner des accès uniquement sur certaines plages horaires, mais en tous les cas, vous avez vraiment accès sur tout ce qu'ils font, les battles, toute l'activité, et c'est vraiment très intéressant. Ça peut vraiment donner une émulation sur la formation qui peut être très intéressante. Et voilà. Pour le reste, on a fait tout le tour des questions. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup en tous les cas à tous pour être restés jusqu'au bout. Et puis, merci aussi pour vos pouces et vos cœurs, c'est très gentil. Ça nous fait plaisir, c'est pas toujours facile parce qu'on ne vous voit pas et on est vraiment dans notre petite bulle. Merci beaucoup. Merci et puis, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Au revoir. Belle fin de journée.